nous parlons de yoga, de techniques de relaxation, parce que lorsqu'on est fatigué, eh bien, on peut se dire, bah tiens, je vais pouvoir faire quelques exercices de relaxation, ça va me faire du bien, ça va faire du bien à mon corps, ça va faire du bien à mon âme. Et plusieurs techniques de relaxation ont été adaptées dans le monde chrétien. Et c'est une question aujourd'hui qu'on peut se poser. Qu'en penser finalement d'un point de vue chrétien? Que dit la Bible par rapport à tout ça? Et aujourd'hui, nous avons Katia avec nous. Katia qui a été avec nous depuis le début de la semaine avec Laure et moi. Et on a parlé avec toi du sommeil et de la nourriture, de l'alimentation. Et on va terminer sur les techniques de relaxation, notamment le yoga, parce que toi-même, tu enseignes un cours, pas de yoga, tu n'enseignes pas le yoga, mais sur les origines du yoga, en fait. Sur les religions, notamment l'hindouisme et le bouddhisme, et le yoga est un pilier de ces religions, ouais. Donc, je trouvais très intéressant qu'on puisse en parler. Je pense que c'est un sujet qu'on n'a jamais abordé d'ailleurs dans Paroles de femmes. Mais aujourd'hui, on voit beaucoup de cours de yoga vraiment partout. Je pense qu'il y a même une journée internationale du yoga qui existe. Le 21 juin. Il y a des rassemblements qui doivent être organisés par quelqu'un de yoga un peu partout. Quelquefois, tu arrives dans une ville, tu arrives dans un parc et puis tu as 50 personnes avec un tapis de yoga. C'est quand même dans les écoles. Il y a beaucoup de yoga aussi, même maintenant dans les entreprises, on peut proposer du yoga. Donc, en tant que chrétien, on se demande est-ce que je peux le faire? D'où ça vient, etc. Mais le fait est, Katia, je dois t'avouer que je me suis déjà renseignée un peu, mais on trouve beaucoup de choses quand même. Et je ne sais pas si toi, Laure, non? Oui. Tu t'es déjà renseignée aussi? Je me suis renseignée, effectivement. Mais c'est ça, c'est vaste. C'est tellement populaire, le yoga, que du coup, tu te dis, je sais pas, ça doit être bien, si tout le monde le fait. Moi, dans ma tête, c'est des étirements, tu fais du sport, tu te dis, il n'y a rien de mauvais. Et finalement, c'est ça, tu te rends compte quand tu vas plus loin. Une espèce de gym. Mais moi, j'ai pas trouvé vraiment j'ai trouvé plein de choses, en fait, sur Internet, mais à démêler le vrai du faux, etc. Tout le monde y va de son point de vue. Donc, Katia, toi qui a fait des recherches, qui enseigne les origines du yoga, on peut peut-être commencer par là. Ça vient d'où, le yoga, et qu'est-ce que c'est? Déjà, merci de me recevoir à nouveau, là. Et oui, donc c'est ça. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire le mot yoga? Ça peut nous donner déjà une petite piste. Ça veut dire joug. D'accord. Ça veut dire aussi union plutôt avec le sacré ou union avec Dieu. Mais Dieu, dans le sens, c'est pas le même Dieu, notre Dieu à nous. Donc déjà, au niveau de la signification, qu'est-ce que le joug? Est-ce que la Bible parle de joug? Peut-être que ça peut nous indiquer quelque chose. Au niveau des origines religieuses et mystiques, déjà, qui a amené le yoga? Oui, qui a amené récemment. le yoga. Donc, le père du yoga moderne, je lis parce que c'est un nom difficile pour moi à prononcer, c'est Tirumalai Krishnamacharya. Voilà. C'est lui, le père du yoga moderne. C'est celui qui a donc qui a adapté le yoga aux Occidentaux. Donc, le yoga a donc été adapté. D'accord, ok. Et à la base, ce sont aussi les soldats britanniques lors de la colonisation qui ont aussi ramené le yoga en Grande-Bretagne, qui ont fait aussi découvrir. Donc ça, c'est un peu plus vieux. Et aussi des personnes qui voyageaient dans les pays comme la Chine, tous ces pays-là, l'Inde essentiellement, qui revenaient après, donc qui ont amené toutes ces techniques. Donc voilà. Et ça a été popularisé après par Hollywood avec Britney Spears, Madonna, tout ça, voilà. Donc ça, c'est aussi les origines. Ouais, c'est ça, parce que ça aussi, ça fait très cool de faire du yoga. Les coachs santé, tout le monde dit il faut faire ça, la méditation pleine conscience, le yoga, c'est tout le temps, il faut déstresser, hop, on a un outil, on va aller chercher le yoga. Le yoga, c'est toujours un des premiers outils à aller chercher. Okay. Au niveau des origines spirituelles, c'est ça qui nous intéresse aussi beaucoup. Ouais. Alors, au niveau des origines, c'est ça que c'est ça, c'est Patanjali, qui était au ciel, une sorte de dieu qui était aussi... donc, c'est comme le mythe raconte, au niveau de la religion hindoue, que c'est Patanjali qui est descendu sur Terre sous la forme d'un serpent. D'accord. Pour enseigner le yoga. Donc, il se serait transformé après en bébé petit garçon, parce qu'une jeune femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant, qui priait les dieux pour avoir un enfant, qui apprenait le yoga,
donc a adopté ce serpent qui s'est transformé en petit garçon. Donc ça c'est un peu le mythe. Voilà, il y a plusieurs versions de ce mythe, mais grosso modo, ce serait quelqu'un qui serait descendu. Et c'est lui, Patanjali, qui aurait ensuite écrit donc les Yoga Sutras. Donc, en grosso modo, c'est le manuel qui est même parfois encore utilisé par les professeurs de yoga pour enseigner le yoga. Donc, le Yoga Sutra, c'est toutes les positions de yoga. C'est une sorte de bible pour le yoga, si on veut. Enfin, je pense. Parce que dans le yoga, il y a plusieurs positions, c'est ça? C'est des positions cycliques. Ça suit généralement. C'est-à-dire, tu les fais pas. On les fait pas n'importe comment. C'est qu'on respecte en fait ainsi que ce soit le yoga le plus sécularisé, c'est-à-dire on rentre dans la pièce, on parle pas, on fait pas les trucs zen, on fait pas les bruits et tout. Il n'y a pas de Bouddha dans la salle. Dans celui-là, on va aussi suivre des cycles. Et puis après, il y a les yogas qui vont être un peu plus spirituels. Où justement. Mais le cycle, en fait, c'est quoi? C'est comme c'est pour vénérer un dieu. Et en plus, il faut savoir que dans l'hindouisme, il y a 30 000 dieux. Donc, ça peut faire aussi beaucoup de positions. Souvent, le cycle le plus connu, c'est la salutation au soleil. Et c'est quelque chose qui est souvent fait dans le Hatha Yoga. Le Hatha Yoga, c'est le yoga qui est le plus pratiqué en Occident. C'est un yoga où on s'étire, qui est calme. Il y a d'autres yogas, là. Il y a le Hatha Yoga, le Power Yoga, qui sont un peu plus dynamiques. Mais donc c'est ça. Donc c'est souvent cette position-là, même si on ne dit pas que c'est la salutation au soleil, on va faire en fait le cycle. Ça c'est celle qui est la. Mais à la base, le yoga a été créé pourquoi? Pour faire le vide. Ok. Pour faire le vide, c'est le vide. C'est pour faire le vide mental. C'est pour avoir un arrêt automatique de son mental. Donc on fait le vide, on se focalise sur une chose. Donc ça peut être une partie de son corps ou un objet, et on fait le vide à travers les positions. Donc ça, tout à l'heure, tu disais qu'on se vide. Ouais, ça, c'est plus se remplit une méditation. C'est une méditation. Sport, oui, en fait, le yoga, c'est une philosophie qui va toucher aux postures, ce qu'on appelle les asanas. Ok, mais ça a quand même un impact sur le corps, dans le sens oui, ça détend. Voilà, en apparence, c'est ça. Ça détend. Parce qu'il y a des exercices de respiration aussi. Ça déstresse, il y a la respiration. Oui, voilà, donc ça a toute une apparence et c'est prouvé aussi scientifiquement que le yoga a des effets bénéfiques. Les études le prouvent et tout. Les personnes aussi qui vont le pratiquer vont le dire. Mais le problème, c'est que c'est comme un médicament à petite dose. Il faut toujours aller chercher sa dose, ou comme une drogue. C'est que souvent, le yoga, je me sens pas bien, il faut que j'y retourne. Il y a comme ça donne une paix, ça déstresse, mais ça donne pas la même paix que Jésus nous donne. Parce qu'il lui dit que sa paix, c'est une paix comme aucune autre sur la terre. Que ce monde peut nous donner. Il y a comme une dépendance au yoga? Il peut y avoir une dépendance. Certaines personnes, ça va aller, mais il y a des personnes qui, au fur et à mesure, elles vont pratiquer, il y a une dépendance. Et ça peut aller après, on passe à un simple yoga plus traditionnel. Certaines personnes vont vouloir aller plus, même se former pour devenir des maîtres qui enseignent. Et donc, finalement, les conséquences à ça, de pratiquer du yoga, parce qu'on pratique du yoga, voilà, on va faire tout ce que tu dis spirituellement. Donc, quel est l'impact dans nos vies? On sait que ça laisse des portes ouvertes à l'ennemi. Ça peut laisser des portes. Mais déjà, est-ce que quand on est chrétien, on doit faire le vide? Ou est-ce qu'on est rempli du Saint-Esprit? Donc, on voit quand même des petites différences entre faire le vide et être rempli. La vie chrétienne, on est rempli. Ouais. Si au niveau du yoga, on fait le vide, on va forcément se remplir d'autres choses. Et comment, par rapport, je reviens encore aux temps anciens du yoga, toutes ces postures, etc., ont donc été créées d'abord pour adorer un dieu. Et pour devenir Dieu même, pour devenir un dieu. En fait, au niveau de l'hindouisme, et ça se pratique encore aujourd'hui, il y a différents yogas. Il y a le yoga de la dévotion, il y a des yogas éthiques, j'agis bien, et puis il y a le yoga avec les postures. En fait, le yoga, au niveau comme on le perçoit comme un sport, mais ce n'est pas un sport, c'est une philosophie, c'est ça. Il y a plusieurs yogas. Et donc, le yoga dans l'hindouisme, il y a plusieurs branches, il y en a 4 principales, et dont une, c'est celle-ci. Donc, c'est comme des adorations, des vénérations à des dieux, mais c'est aussi pour faire un avec le divin
et pas le divin, Dieu, le Dieu chrétien, c'est le divin en général, où pour finir, finalement, c'est possible aussi d'atteindre des niveaux de transe même, et puis de devenir un Dieu soi-même. C'est pour ça que le Nouvel Âge l'a beaucoup récupéré, parce que voilà, c'est toujours devenir son propre Dieu, être au contrôle de soi-même, et être tourné plus sur soi-même. En fait, le yoga nous tourne plus sur nous-mêmes que nous ouvrir vers l'extérieur. Et du coup, on entend aussi parler du yoga chrétien, qui consiste en quoi d'ailleurs? Mais en fait, on va faire la même chose, on va faire des positions, on va peut-être récupérer aussi certains cycles, mais au lieu de penser à un objet ou à un dieu, ou à une icône ou quoi que ce soit, on va penser par exemple à Dieu, on va vouloir remplacer par Jésus. Mais quand on lit la Bible, est-ce que la Bible nous demande en fait de pratiquer une sorte de sport, une sorte de philosophie? Quel type de relaxation, de méditation le Seigneur nous demande? Est-ce qu'il n'y a pas une différence? Donc il y a comme une... Donc en fait, toute la forme reste la même. La même, c'est juste qu'on remplace. On remplace les objets, on remplace sur ce quoi on se concentre. Oui, sur des choses chrétiennes. L'atmosphère, entre guillemets. Et on va répéter, au lieu de répéter des mantras, par exemple, on va se mettre à répéter, je ne sais pas, un verset ou un mot comme Maranatha, Maranatha. Mais voilà, c'est du remplacement en fait. Donc même si on est chrétien, puis je me dis, bon, j'ai envie quand même de pratiquer des positions, des choses qui vont me faire du bien en pensant ça, non, c'est quand même néfaste. Pour nous, il vaut mieux... C'est une pratique calquée, ouais, c'est donc ça. partout où il y a le mot yoga, genre, je laisse faire, c'est ça. Non, mais c'est bon, moi je trouve ça intéressant, tu sais, parce que des fois on est un peu perdu aussi, et c'est vrai, il y a différentes sortes de choses qui nous sont proposées, donc avoir vraiment toute l'ampleur du contenu du sujet, de savoir vraiment... Le yoga, c'est purement religieux et spirituel. Ça s'est sécularisé puisque ça s'est adapté. C'est sa force, c'est d'avoir été capable de s'adapter. Mais l'origine est religieuse. Et la religion, dans l'hindouisme, ils réclament que le yoga, ça appartient à cette religion-là. Et la plupart, au final, d'autres méthodes de relaxation, de méditation, ont aussi des origines religieuses. Comme tu disais quoi tout à l'heure de quoi tu parlais? En tout cas, si tu me parlais des arts martiaux, qui est pas une technique de relaxation, là, pour le coup. Mais c'est toujours les philosophies du taoïsme, donc des religions asiatiques, ouais. Souvent, ça s'inspire de ça, le yin et le yang, le contrôle du bien et du mal. Toujours, c'est des philosophies qui sont derrière ça. Ok, parce que tu vois, si on pousse encore un peu plus loin, tu as le yoga, là tu parles de ça, mais tu as tous les massages aussi. C'est vrai, on pense pas. Tu as les massages, tu y vas pour te relaxer aussi. Et là, aujourd'hui, on te parle de toutes sortes de techniques, de relaxation. Dès que la personne, elle va te faire, je sais pas trop quoi, là, un massage Tao. Ou de l'œil, du troisième œil aussi, les massages faciaux, où on libère le troisième œil. Tout ça, ça a un rapport avec en fait, soit le Nouvel Âge, soit l'hindouisme. En fait, c'est ça les origines. Ouais. Donc tous les massages ne sont pas mauvais en soi. Il y a des massages, ils sont bons. Thérapeutiques, voilà. Mais même quand c'est plus spirituel, ça peut être aussi thérapeutique. Ok, ouais. C'est ça qui est difficile en fait, c'est de discerner en fait qu'est-ce qui est bon sans toucher au spirituel. Et qu'est-ce qui est moins bon, voire pas bon du tout, qui peut nous conduire dans une mauvaise voie et ouvrir des mauvaises portes. Ça prend beaucoup de discernement. J'ai un petit témoignage de ma belle-sœur par rapport au massage. Il y a 12 ans, on lui avait offert pour le jour de sa vie, d'enterrement de vie de jeune fille, justement un massage. On s'est dit, cool, ça va lui faire du bien, un petit massage, tout ça. Et du coup, c'est la pire expérience de sa vie. Donc elle rentre déjà direct sans l'ambiance. Tu vois, elle est sensible au Saint-Esprit, forcément. Donc voilà, elle sent vraiment une ambiance. Et il y a une musique qui est censée te détendre, mais ça fait complètement l'effet opposé. Tu sens des mantras ou des choses. Tu sens vraiment quelque chose. Voilà, la fille, elle commence à baisser la lumière. Et ma belle-sœur qui dit, mais c'est quoi comme genre de massage? Vous n'allez pas dire des prières?
Et la fille, elle dit non, non. Mais bref, elle me disait tout le long, c'était affreux, l'atmosphère que je ressentais. J'étais dans ma table, je pleurais, je priais en langue. Oh non. J'étais pas bien. Non, mais c'était le pire massage. Mais ça lui a appris en même temps. Tu sais, elle dit, moi, je savais pas. Surtout il y a 12 ans, tu sais, t'étais moins. On savait moins, il n'y avait pas autant les réseaux sociaux. Ouais. Puis du coup, bref, elle est sortie, puis on a prié avec elle. Enfin, vraiment, on a vraiment prié tout ça pour ce moment-là. Mais du coup, ça l'a quand même sensibilisée parce qu'on lui a réoffert un massage plusieurs années après. Elle s'est dit, voilà. Et du coup, elle a vérifié, puis effectivement, c'était un truc avec des énergies, des choses comme ça. Donc, elle a complètement. Je pense qu'elle avait changé avec quelque chose de plus. Comment on appelle ça, les massages normaux là Suédois. Non, mais quelque chose qui était plus normal en tout cas. Ouais, je connais pas le mot là, je m'en souviens plus. Et du coup, voilà, elle avait quand même prié et tout, mais c'était pas du tout la même chose. Non, voilà. Mais vraiment de se renseigner en fait, de s'informer, même si on t'offre un massage, parce que des fois tu te sens mal, tu dis attends, on m'a offert un truc, on me l'a payé peut-être $100, 100 €, est-ce que je vais l'annuler? Mais non, vraiment de se renseigner, il y a une alternative et ne pas forcément se mettre dans une position qui finalement c'est la pire chose qui peut arriver quoi. Ouais, c'est ça, puis ouvrir des portes finalement. Faute de connaissances, ouais, c'est ça. C'est clair, quelqu'un qui fait des incantations sur toi pendant 1 heure, c'est affreux. C'est affreux. Ouais. Mais comme tu disais, on n'en parlait pas trop, mais c'est sûr que le fait de ne pas trop en parler, peut-être on connaissait moins, puis c'était un peu plus rare, le yoga, tu voyais ça peut-être un peu plus à la télé, ou je sais pas trop, tu vois. Mais le fait aujourd'hui que ce soit ultra répandu aussi, et qu'il y en ait partout, c'est là où tu peux te poser la question, mais est-ce que je suis pas un peu trop extrémiste? Est-ce que je vois pas le spirituel partout? C'est juste un massage, c'est juste de la gymnastique, c'est juste des étirements. Et il peut y avoir aussi ce genre de réflexion, cette lutte. Et en tant que chrétien, quand quelque chose devient normal dans la société, c'est important de toujours revenir à nous, à notre source, et de demander au Seigneur, le créateur de toutes choses, est-ce que c'est quelque chose que tu as créé? Est-ce que tu es là-dedans, même si on a pu réussir à le customiser en chrétien, mais est-ce que c'est quelque chose qui te glorifie? Et en fait, je pense que dans sa bonté aussi, Dieu va nous donner du discernement. Mais le plus dangereux, c'est de tout prendre en fait. Ah mais non, tout le monde le fait. Même des chrétiens, tu peux voir quelquefois des chrétiens qui sont comme des modèles pour toi, des références, et puis tu vois sur leur Insta, je pars à mon cours de yoga. Tu te dis, attends, si lui il est pasteur, il va faire un cours de yoga, c'est que, tu vois, il a compris quelque chose que j'ai pas compris, ça doit pas être si grave que ça, il n'y a pas de souci. Mais si, et là on parle du yoga et tout ça, mais c'est pour d'autres sujets aussi. Si vous n'avez pas cette paix, si il y a quelque chose en vous qui vous dit, moi je sais pas, je suis à l'aise, plutôt que de regarder ce que tout le monde fait et puis d'aller sur Wikipédia, vous pouvez aller sur Wikipédia, vous renseigner peut-être, mais c'est de demander au Saint-Esprit d'avoir ce discernement. Tout à l'heure, tu en parlais, Katia, on a besoin de discernement en fait. Oui, tout à fait. Ouais. C'est ça qui nous aide à savoir si c'est cette paix justement que Dieu nous donne. On peut savoir si ça c'est bon, si ça c'est pas bon, c'est sûr. Même sans savoir, même sans connaître, même si on trouve rien, on trouve pas d'informations, puis qu'on entend tout et son contraire. Justement, en priant, on peut ressentir vraiment de Dieu si je vais dans cette voie-là ou si je n'y vais pas. Ouais. Tout à fait. Et je pense aussi que quelquefois on peut avoir un désir particulier de pratiquer toutes sortes de choses parce que justement on va pas bien et que on cherche des solutions et faut dire ce qui est aussi, le yoga est arrivé parce que puis on a dit aux gens vous êtes stressés, vous êtes anxieux, il faut retrouver la paix intérieure et ça répondait à un besoin. C'est une solution. C'est ça, c'était une solution qui nous a été apportée et qui a été, comme tu l'as dit, qui a réussi de façon extraordinaire à s'adapter et à rentrer dans tous les milieux de façon très, très chic, entre guillemets, parce que c'est pas du tout bizarre quand tu dis je fais du yoga, t'as pas l'air bizarre, on pense pas que t'es un espèce de vieux gourou complètement désaxé, on se dit que t'es quelqu'un qui vit dans son temps de cool, qui prend soin de son corps, mais c'est de se dire aussi en tant que chrétien, on a reçu des outils. Et un des outils qu'on a reçus, c'est la prière, en fait. Comme tu as dit, c'est se remplir du Saint-Esprit. Et quelquefois, on veut aller chercher partout ailleurs des solutions parce qu'on ne vit pas ce que Dieu nous appelle à vivre par rapport à notre vraie vie de méditation avec lui, où c'est des temps de rencontre avec lui. Et comme tu le disais, Katia, c'est pas des temps où on se vide, mais c'est des temps où on diminue, certes, mais c'est des temps où on
cherche à ce que la présence de Dieu vienne nous remplir. Puis je pense que plus on va aller vers là, et et moins on aura besoin de d'autres choses, en fait. Oui, tout à fait, ouais. Et je trouve ça fou parce que tu vois, comme tu dis, au final, le yoga, tout ça, c'est la première recherche, c'est la paix au final, de toutes ces genres de méditation. C'est pas autre chose, c'est vraiment les gens ont soif de paix, ont besoin d'une paix, donc ils vont aller dans toutes sortes de choses parce que finalement, sans paix, tu t'angoisses la vie, c'est pas la même. Et en plus, en faisant du sport. Oui, en plus, en faisant du sport. C'est ça, on a les deux, donc c'est encore plus... Mais c'est là, où, comme tu dis, où franchement, nous, en tant que chrétiens, voilà, on a le prince de paix, on a Jésus, puis encore plus notre rôle de propager, en fait, de ne pas se laisser submerger justement par cet effet de mode, par la société, par, après tout, comme tu dis, si tout le monde le fait, qu'est-ce que je risque vraiment, quoi. Mais non, de vraiment aller dans le vent contraire, dans le sens contraire, et de propager, c'est Jésus, qu'on puisse encore plus te glorifier, parler de toi, être un témoin, utilise-nous, quoi, parce que c'est des gens qui ont besoin de toi, en fait. Ils sont complètement perdus, donc qu'on puisse être vraiment un outil pour vraiment parler de toi, puis leur faire connaître la vraie paix, la paix qui va être la vraie paix. Quoi. Et puis si vous dites, mais moi j'ai pas la paix, cette paix dont vous parlez aujourd'hui, premièrement, on veut vous inviter à accepter Jésus, celui qui est la paix, celui qui donne la paix, celui qui amène la paix. Et Jésus est le sauveur du monde. Il est celui qui a donné sa vie pour vous. Et on peut passer notre vie à chercher la paix à l'extérieur, chercher la paix en faisant le tour du monde, chercher la paix intérieure en retournant, en faisant des méditations, etc., etc. Mais je peux vous dire assurément que Jésus-Christ est la solution, que Jésus-Christ est celui qui vous donnera une paix que le monde ne connaît pas, une paix qui ne part pas, une paix qui ne dépend pas des circonstances. Et si vous n'avez pas encore accepté Jésus comme votre sauveur, si vous n'avez pas encore fait de lui le Seigneur de votre vie, aujourd'hui, on veut vous inviter à vous réconcilier avec lui. On veut vous inviter à l'accepter dans votre cœur et vous pouvez lui dire, Jésus, aujourd'hui, je décide de croire en toi. Je décide de mettre ma vie entre tes mains. Je décide de te confier toute ma vie. Je crois que tu es mort pour moi à la croix, que c'est toi qui as payé le prix pour moi, que c'est toi qui as payé le prix pour tous les tourments, pour toutes mes angoisses et que tu es celui qui apporte la paix aujourd'hui dans mon cœur. Je te donne ma vie aujourd'hui et j'accepte de me soumettre entièrement à toi et de faire tout ce que tu me demanderas à partir de ce jour. Et si vous avez fait cette prière de tout votre cœur, si vous avez sincèrement accepté Jésus dans votre cœur et que vous décidez aujourd'hui de le suivre, lui et lui seul, et de lui donner toute votre vie, vous êtes devenu un enfant de Dieu. Vous avez changé de royaume, vous êtes passé du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Et dans ce royaume, nous avons accès à une paix que le monde ne connaît pas, une paix que personne ne pourra venir vous voler. Et si vous avez déjà fait cette prière, vous avez déjà accepté Jésus, vous avez déjà peut-être même plusieurs années chrétiennes, mais pourtant vous n'arrivez pas à vivre cette paix, vous n'arrivez pas à expérimenter cette paix, on veut prier aussi pour vous avant de terminer cette émission. On ordonne à tout esprit de tourment, tout esprit d'angoisse, tout esprit d'oppression de quitter les vies maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Nous appelons le règne de Jésus qui est un règne de paix. Oh Saint-Esprit, viens les remplir de ta paix surnaturelle, une paix surnaturelle au milieu de la tempête, une paix surnaturelle qui chasse l'anxiété, qui chasse les crises d'angoisse, qui chasse la dépression, qui chasse les tourments, qui chasse les cauchemars. Merci parce que nous croyons que tu le fais et que nous avons cette autorité. Nous avons cette autorité en toi dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour toutes ces personnes qui sont délivrées maintenant, qui sont délivrées de tous ces jougs de peur, de tous ces jougs d'angoisse. C'est terminé dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta paix qui les remplit, ta paix qui les recouvre et ta paix qui les inonde, ta paix qui garde leur cœur et leurs pensées, attachés à toi, attachés à la vérité. Tu nous as délivrés pour la liberté, tu nous as délivrés pour la paix. Nous refusons de vivre un jour de plus sous ce joug de la peur, sous ce joug de l'anxiété. Ce joug est brisé dans le nom de Jésus-Christ.
Alors, si vous souffriez d'angoisse, si vous souffriez d'oppression, je vous encourage à prendre votre autorité en Jésus-Christ pour pouvoir récupérer votre paix et protéger votre paix. Et je veux vous remercier les filles pour toute cette semaine qu'on a pu passer, enfin pas toute cette semaine, cette petite partie de semaine qu'on a pu passer ensemble. Merci Katia pour tous tes conseils sur l'alimentation, sur le sommeil et sur le yoga. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose avant de nous quitter? Non, déjà merci à vous deux de m'avoir reçu. Ça a été vraiment un plaisir et un honneur. Non, c'est ça, c'est juste de faire confiance à Dieu et puis de toujours prier pour discerner ce qu'on peut faire ou pas faire dans tous les domaines de notre vie, sport ou pas sport. Non, ce serait vraiment ça. Sport ou pas sport? Ouais, sport ou pas sport, relaxation ou pas relaxation. Mais toujours chercher la volonté de Dieu et discerner ce qui est bien et pas bien avec le Saint-Esprit. Et on veut vous encourager à continuellement vous laisser remplir du Saint-Esprit et à être renouvelé dans votre intelligence, de ne pas être renouvelé par les réseaux sociaux, de ne pas être renouvelé par les informations, par les magazines, etc., etc. Parce que la Bible nous a prévenu que plus on va avancer et les choses qui étaient bien seront appelées mal et ce qui était mal sera appelé bien. Alors on ne peut pas se fier à ce qu'on va entendre, on ne peut pas se fier à ce qui nous sera donné comme une désinformation sûre, voire même scientifique, comme des faits, comme des vérités. Nous avons besoin, particulièrement dans les temps dans lesquels nous sommes, d'aller vers celui qui est la vérité pour constamment être sûr de se mettre à jour et être sûr que nous-mêmes, on ne soit pas entraînés par ce siècle présent et puis qu'on ne soit pas un peu ramollis dans nos pensées. Ah oui, c'est normal. Non, il y a des choses qui ne sont pas normales. Il y en aura de plus en plus et c'est à nous de nous positionner, c'est à nous de faire cette démarche, de nous approcher de lui, de nous approcher de Dieu, d'avoir une vie de sainteté et de consécration afin de grandir et d'avoir ce discernement, l'homme spirituel juge de toutes choses. Et je vous encourage à grandir spirituellement, à prendre votre croissance spirituelle au sérieux afin de ne pas vous faire séduire par toutes sortes de choses qui vont arriver, qui arrivent, mais qui vont arriver de façon encore plus intensive dans les prochains temps, dans les prochaines années. Soyons vigilants et soyons en alerte spirituellement. Nous avons reçu le Saint-Esprit, l'Esprit qui nous enseigne toutes choses et il est disponible pour pouvoir vous conduire et vous diriger dans la vérité. Et on va se retrouver demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.